Stop! Il est temps de mieux gérer votre temps. Et c'est pas en disant que vous n'avez pas le temps de mieux gérer votre temps que vous allez trouver le temps de gérer votre temps. Donc aujourd'hui, je voulais vous demander, je voulais que vous imaginiez si jamais vous arriviez à vous libérer 1 heure par jour de temps. Donc je ne sais pas ce que vous feriez aujourd'hui, le premier jour. Peut-être vous sortiriez plutôt du boulot. Peut-être vous rentriez chez vous, vous iriez vous préparer et puis vous sortiriez avec des amis. Ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que vous feriez tous les jours si vous aviez 1 heure de plus de temps? Est-ce que vous en profiteriez pour méditer, de la pleine conscience par exemple, de la respiration, ou faire du sport, donc du yoga, aller faire un petit peu de jogging, aller dans votre salle de fitness parce que vous avez payé l'abonnement mais vous n'y allez pas? Est-ce que vous iriez faire des courses au marché du coin pour avoir des bons produits régionaux à manger et à cuisiner ce soir? Qu'est-ce que vous feriez avec 1 heure de plus par jour? Est-ce que aussi vous vous formeriez, vous liriez des bouquins comme Père riche, Père pauvre, La semaine de 4 heures, Priorité aux priorités, Le principe 80-20, Getting Things Done. Il y a quoi? Il y a plein de livres super passionnants comme Pouvoir illimité, les 9 étapes de la liberté financière. Est-ce que plutôt vous téléphoneriez à votre coach ou vous chercheriez un coach? Est-ce que vous avez des petits soucis de finances personnelles et vous aimeriez bien mettre ça plus au carré? Donc est-ce que vous prépareriez une feuille Excel pour pouvoir noter vos dépenses? Est-ce que par exemple vous avez envie d'acheter un bien immobilier, soit pour votre résidence principale, soit pour l'investissement locatif, et puis que en fait vous vous dites j'ai pas le temps de faire des visites parce que j'ai trop à faire toute la journée, on verra ça demain ou la prochaine fois ou un jour quand j'aurai le temps. En fait c'est toujours ça, on remet toujours à demain les choses qui sont pas urgentes, puisqu'on se dit oui, c'est pas urgent, je peux le faire demain, et en fait demain ça devient jamais. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans la vie, vous savez, c'est comme une pièce de théâtre. Vous êtes à la fois la personne qui écrit le scénario, vous êtes à la fois la personne qui met en scène votre vie, et puis la personne qui joue en fait cette vie. Et si vous prenez pas vos responsabilités, il n'y a personne d'autre que vous qui va les prendre. Alors pour la gestion du temps, c'est pareil. Si vous prenez pas vos responsabilités de gérer votre temps, non, j'ai pas le temps, j'apprendrai à gérer mon temps plus tard et tout. Pour l'instant, je préfère rester dans le stress et tout, c'est pas mal, courir toute la journée, aller à des réunions où j'en ai rien à faire des trucs qui servent à rien, gaspiller du temps à peaufiner des présentations PowerPoint ou à faire le beau pendant une soirée parce que c'est la société qui nous a dicté de faire ça. Ah mais il faut arrêter là. Il y a un moment où il faut penser optimisation, loi de Pareto, 80-20, efficacité. Si vous avez des rêves d'une vie meilleure, s'il y a des choses que vous voulez améliorer dans la vie, et j'espère qu'il y en a parce que sinon on stagne, on veut toujours améliorer des choses. Pour améliorer ces choses-là, ça va pas tomber comme ça tout seul. Il va falloir se fixer des objectifs, faire un plan d'action et puis y aller, foncer, se mettre en marche. Pour moi, le secret dans tout ça, c'est vraiment de nettoyer son emploi du temps, de faire le vide dans son emploi du temps, de bien réaliser qu'il y a plein de choses dans la vie qui ne servent pas à grand-chose. Et moi, je voulais commencer à vous aider à faire cette démarche avec un défi de 3 semaines pour vous libérer déjà 1 heure par jour. Et une fois que vous aurez mis en route cette machine, vous allez voir, c'est un peu comme un effet de boule de neige. Ça devient un jeu en fait de se concentrer sur l'essentiel, de se concentrer sur ce qui est important pour nous, ce qui nous tient à cœur, et puis d'avancer comme ça au fur et à mesure, et de dire oui ça je veux, non ça je veux pas, ça je fais pas.
Donc c'est une décision dure à prendre. Tout le monde court toute la journée. Si vous êtes à Paris, que vous prenez le métro, oui, la vie elle est pas relaxe. Mais il y a plein d'autres endroits pour vivre et vous n'êtes pas obligé de subir la vie, vous êtes là pour vous accomplir, pour trouver ce que vous avez vraiment envie de faire et puis pour foncer et faire ça, être heureux, être libre, vous développer. J'espère que vous avez envie de commencer à faire ça, à faire ce changement, à prendre du temps pour vous et pour réfléchir à ce que vous avez envie. En tout cas, pour moi, j'essaye de vous aider à faire ça parce que j'ai réussi. C'est un long chemin. Je continue tous les jours à améliorer la façon dont je gère mon temps. Mais je pense que je me suis bien débrouillée les 3-4 dernières années. Donc, pour vous aider, je vous ai préparé un défi avec des petites vidéos, des petits exercices. Vous recevez une vidéo par jour, vous allez voir, on commence avec 3 minutes par jour, puis on augmente progressivement de 3 minutes par jour, ce qui fait qu'au bout de 21 jours, vous avez 1 heure pour vous. Et c'est des petits exercices simples que je vous propose pour fixer vos objectifs, réfléchir à ce que vous voulez dans la vie, prendre un petit peu le temps de méditer, prendre le temps de faire de l'activité physique, prendre le temps de lire un bouquin qui traîne sur votre étagère depuis longtemps, ou d'acheter un super bouquin de développement personnel, ou oui, vous savez, un feel good, un bouquin feel good, quoi. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Il est possible de vous libérer 1 heure par jour, tous les jours, et de faire pendant cette heure ce que vous avez vraiment envie et déstresser. Il y a le défi se libérer 1 heure par jour qui est fait pour vous, il y a le lien qui est en dessous de la vidéo, et puis allez-y, foncez, continuez pas à stresser là toute la journée, prenez le temps. Vous allez voir, il y a plein de choses qui sont pas importantes dans la vie et qui nous bouffent un temps fou. Alors faites le tri, allez-y à la Sarbacane, à la Foussy, je sais pas ce que vous voulez, mais réfléchissez et ne laissez plus le temps filer comme ça. Vous savez, c'est tellement important le temps. Vous retrouverez jamais cette minute là qui passe. Voilà, donc rejoignez le défi, commencez votre chemin vers un emploi du temps avec beaucoup moins de stress. Et moi je vous retrouve dès votre inscription sur le lien qui est en dessous et puis on commence l'aventure ensemble. Allez, ciao!